Allô tout le monde! Le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est 3 trucs pour augmenter votre consommation d'eau. Très, très contente aujourd'hui d'être accompagnée de Laurie Côté. Allô! Fondatrice du blog Petite Douceur. Ça faisait très longtemps que moi et Laurie, on voulait faire une collaboration ensemble. Donc, voilà. Lorsque l'on souhaite changer nos habitudes alimentaires, l'une des premières choses qu'on peut faire, c'est de boire plus d'eau. Donc, l'eau, c'est gratuit, c'est accessible, mais c'est quelque chose qu'on néglige souvent au quotidien parce qu'on est tellement pris dans notre quotidien, justement, qu'on ne pense pas à en prendre. Par contre, c'est tellement essentiel, surtout quand on sait que la majorité des mal de tête proviennent en fait d'un manque d'hydratation. C'est tellement dommage quand on commence notre journée du bon pied, puis qu'on est super en forme, et puis tout d'un coup, on a un gros mal de tête qui nous empêche de continuer notre journée. Dans le fond, c'est ça, ça serait tellement simple de juste prévenir le mal de tête en ayant une bonne hydratation quotidienne. C'est ça exactement, mais pour ça, il faut avoir des bons trucs. Alors en fait, combien d'eau on devrait boire par jour? On dit à peu près entre 1,5 et 2 litres. C'est sûr que ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Ça varie si c'est un homme ou une femme, ça varie avec la température extérieure, s'il fait vraiment chaud, ça varie en fonction de notre niveau d'activité physique. Donc, c'est vraiment variable. Par contre, c'est vraiment de s'écouter puis d'y aller selon, c'est ça, un peu 1,5 à 2 litres par jour. C'est pas mal là-dedans. Alors, premier truc, je pense que c'est le truc ultime, en tout cas pour ma part, puis c'est d'investir dans des bonnes bouteilles d'eau. Donc, moi, en fait, j'ai vraiment vu une différence dans ma consommation d'eau quand j'ai commencé à boire dans des bouteilles. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de choisir qu'est-ce qui nous convient. Moi, j'aime ça quand elle est mignonne, quand elle est vraiment cute, parce que c'est ça qui me motive à boire de l'eau, en fait. Fait que j'ai celle-là qui a des petits glaçons puis qui est rose. J'ai aussi, je pense que ce qui est important, c'est qu'elle soit verrouillée. Donc, celle-là est verrouillée ici, ça vous empêche d'avoir des petits dégâts dans vos affaires. Puis ça, c'est vraiment le fun. C'est pas le fun quand il y a des petits dégâts. Fait que... Ensuite, celle-là, je l'aime beaucoup aussi parce qu'elle garde l'eau froide. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne buvez pas d'eau si elle n'est pas froide, je vous conseille d'investir dans une bouteille dans ce genre-là en acier inoxydable. Mais tu sais, c'est des petits détails, sauf que ça fait quand même toute la différence dans votre consommation. Puis au final aussi, c'est un choix écologique de ne pas avoir des bouteilles de plastique. Effectivement. Alors, deuxième truc, c'est pas tout le monde qui apprécie le goût de l'eau seule. Moi, pour ma part, j'ai pas énormément de difficulté avec ça, mais j'aime quand même agrémenter mon eau de petites saveurs parce que ça fait changement. Et surtout quand quelqu'un, justement, comme j'ai dit, qui n'aime pas le goût de l'eau, ça peut être vraiment intéressant. Donc, j'ajoute des citrons, des framboises congelées, des bleuets congelés. En plus d'être un petit goût, bien, ça vous garde votre eau froide aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, éventuellement, on peut peut-être essayer d'en enlever de tranquillement pour apprécier vraiment le goût de l'eau. Mais si c'est ça qui marche pour vous puis que vous voulez garder ça toujours, ben c'est des bravos. Tu peux rajouter aussi de la menthe, des petites herbes. Oui, du basilic avec des framboises, ça fait des bonnes combinaisons, ça fait frais. Fait que oui, c'est vraiment intéressant. Ensuite, le troisième truc, je pense que c'est aussi vraiment important, combiné surtout avec la bouteille d'eau, c'est de vous faire des objectifs qui sont réalistes et qui sont concrets. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, par exemple, je ne vais pas penser aux 2 litres d'eau que je vais boire dans ma journée au final. Non. Je vais penser à... je veux finir ma bouteille d'eau d'ici la prochaine heure. Je veux remplir ma bouteille d'eau 3 fois. Découper le gros objectif de 2 litres. Exactement. Puis de me dire, OK, si je suis quelqu'un qui ne prend jamais d'eau du tout, peut-être me dire prendre un verre d'eau à chaque repas ou avant ou après, en tout cas. Bref, le matin en me levant, le midi et le soir. Fait que comme ça, on a déjà plus d'eau que rien du tout. Puis ça nous permet de faire des petits pas peu à peu. Alors pour conclure, là, c'est vraiment... des trucs qui sont très globales, mais que vous pouvez personnaliser à votre façon. Puis ce qui est important, c'est de noter aussi comment vous vous sentez. Tu sais, si vous commencez à boire de l'eau plus et tout ça, puis que vous sentez que vous avez plus d'énergie dans votre journée, bien, c'est vraiment intéressant là, de noter, de vous dire, bien, je vais continuer comme ça parce que je me sens bien. Alors, c'est ça. Un petit quelque chose que je peux rajouter aussi par rapport à la soif. La soif est un moyen au corps de montrer, de nous envoyer un message, dire « Hey, je suis déjà déshydratée. » Fait que ça va être important de boire avant la soif. Tu sais, j'ai pas besoin de boire, j'ai pas soif. Encore une fois, en prévention, en fait. Exact. Un peu comme on avait parlé pour le mal de tête, c'est de boire avant d'avoir soif. C'est sûr que si vous avez soif, je vous conseille de boire. Aussi. Mais c'est de ne pas attendre à ce niveau-là, puis de prévenir. C'est tout. Je te remercie beaucoup, Laurie. Ça fait plaisir. Je vous invite fortement à aller visiter le blog de Laurie. Justement, Laurie a déposé un article avec d'autres trucs pour augmenter votre consommation d'eau. Aussi, le site de petitedouceur.com comporte une multitude de belles recettes gourmandes et nutritives. Et pour plus d'informations sur la nutrition et le sport, je vous invite à aller au squattetfraises.com. Bonne semaine! Vous pouvez venir? Oui! On filme pas? Ça filme? Ah, ça fumait. Mais allez-y pareil. Let's go! Let's go!
Ben non, il n'y a pas de trouble. Vous avez pas annoncé à Vous n'allez TVA. pas passer, non, c'est correct. Ça fait vraiment professionnel avec ça. Puis tout. Ben oui, ben oui. C'est-tu comment ça pour moi?